Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici déjà arrivés au terme de notre méditation sur Élie. Alors, bien sûr, le ministère prophétique d'Élie ne s'arrête pas là. D'ailleurs, dans les récits suivants, on peut lire, et je vous invite vraiment à les lire, on peut lire comment le Seigneur va continuer à l'utiliser puissamment. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste s'arrêter sur une petite partie de la vie d'Élie, qui commence face au roi Akab, lorsque Élie, sous l'inspiration de Dieu, fait une déclaration publique contre les autorités, ce qui aurait pu d'ailleurs lui coûter la vie, si Dieu n'était pas intervenu en lui donnant un endroit où se cacher, mais aussi un endroit où il y avait une source d'eau, et là où Dieu a ordonné à des corbeaux de venir lui apporter à manger matin et soir. Pour arriver à notre conclusion d'aujourd'hui, la conclusion de notre méditation, que nous allons lire ensemble dans 1 Roi 17, 7 à 9. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Encore une fois, en lisant ce passage, on voit l'obéissance d'Élie et la fidélité de Dieu. On voit que Élie écoute les conseils de Dieu, mais surtout qu'il ne fait rien sans avoir reçu l'avis de Dieu. Car encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'eau dans le torrent que Élie se met en marche, mais c'est suite à ce que Dieu lui demande. Encore une fois, au verset 9, Élie reçoit l'ordre de mission, la direction accompagnée de la promesse. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » On n'est plus dans le cache-toi du verset 3 qu'on a lu dans la deuxième méditation, mais on est dans installe-toi. Élie entre dans une autre dimension de son ministère prophétique, parce que d'abord, c'est loin des regards que Élie a passé du temps avec Dieu, pour ensuite sortir, va. Et maintenant, il est temps de sortir. Dieu lui dit, va. Et l'histoire, on peut la lire dans la suite de ce chapitre, à partir du verset 10. On va pas la lire ensemble, mais je vous invite vraiment à lire donc dans 1 Roi 17, 10 et la suite, de lire ensemble, de lire chez vous l'histoire pour mieux comprendre. Mais on a Élie qui se dirige vers Sarepta à la rencontre d'une veuve qu'il ne connaît pas, mais que le Seigneur le Seigneur lui a mentionné. Mais la veuve ne connaît pas non plus Élie. Et donc, il y a cette rencontre de deux personnes qui ne se connaissent pas. Et donc, Élie va demander à boire à cette femme qu'elle lui apporte, et ensuite il lui dit, donne-moi aussi à manger. Et là, la veuve, elle lui répond pas oui, elle lui répond pas non. Elle commence par lui expliquer sa condition. Je n'ai plus rien, là il me reste, je cherchais deux morceaux de bois pour faire cuire le peu de farine qu'on a, dès que j'aurai fait à manger pour moi et mon fils, on va manger le peu qui nous reste, et ensuite on va se laisser mourir, etc., etc. Et quand je lis cet échange, et ça c'est l'impression que j'ai personnellement, c'est que c'est comme si la veuve, oui, elle a reçu l'ordre de Dieu de donner à manger à un de ses serviteurs, mais c'est comme si la veuve devait être sûre que c'est bien à cette personne-là qu'elle devait donner à manger. Ni l'un ni l'autre se connaissaient. Et c'est marrant parce que, alors maintenant je me place un peu dans la situation d'Élie. Dieu lui a pas dit, va demander à une veuve qui n'a rien ou qui n'a presque rien. Dieu lui a dit, j'ai demandé à une veuve de te nourrir. Et Élie
lorsque la veuve lui dit « moi, j'ai presque plus rien », Élie, c'est comme s'il n'avait pas de remords. Il dit vas-y, donne-moi d'abord à manger. Mais parce qu'Élie, il n'a pas douté. Humainement, la veuve, elle a presque plus rien. Mais Dieu lui a dit, elle va te donner à manger. Et Élie, il obéit. Et la veuve, elle obéit. Et on voit que la bénédiction de Dieu va au-delà de ce que la veuve possède. C'est incroyable en fait, parce on peut se mettre des deux côtés. C'est Élie, il aurait pu dire bon, elle a presque rien. Moi par exemple, si j'ai un ami, il lui reste un sandwich, et il a plus que ça pour manger, et je lui dis donne-moi ton sandwich, et qu'il me dit écoute, j'ai plus d'argent, j'ai plus que ça, je vais réfléchir, je vais dire bon ok, non, Élie il dit bon t'as plus que ça, fais-moi à manger d'abord, et après fais à manger pour toi et ton enfant. Et aussi bien Élie obéit, mais aussi bien la veuve, elle obéit à Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Et ce que je trouve intéressant dans ce passage au verset 9, c'est Dieu qui a ordonné à la veuve de nourrir Élie. C'est pas Élie qui a dû mendier ou manipuler pour recevoir. C'est Dieu qui a dit à la veuve de nourrir son prophète. C'est Dieu qui a mis cela dans son cœur. Et il faut juste qu'on garde ça à l'esprit. C'est que Dieu y dispose de ses biens comme il le souhaite. Dieu prend soin de ses serviteurs et il le fait de diverses manières. Il bénit et il donne, on a vu ici avec Élie, de deux manières différentes. La première, au travers de sa création. Et là, je veux parler de bénédiction sans intervention humaine. On a pu lire avec Élie lorsque les corbeaux lui apportent à manger matin et soir. Et puis, deuxièmement, au travers de l'homme. Ici, on peut lire avec la veuve qui va nourrir Élie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Que ce soit par la main de l'homme ou par sa création. Lorsque Dieu bénit, cela vient de lui. Lorsque Dieu permet une bénédiction, ça vient de lui. On a souvent tendance à croire que lorsqu'on donne notre dîme, notre offrande ou encore divers dons, ça vient de nous, c'est notre argent. Mais si on croit que tout lui appartient, que tout appartient à Dieu, que c'est grâce à lui que nous avons la santé, l'intelligence, la force, un travail, qu'on a pu faire des études pour avoir un bon travail ou pas, etc., etc. Moi, je trouve que ça fait bizarre quand on dit « notre argent ». Il nous permet, mais c'est notre argent. Je sais que la dîme et les offrandes, c'est un sujet épineux au sein de certaines assemblées, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est on n'écoute tellement pas Dieu lorsqu'il s'agit de notre argent, de nos biens. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives telles que l'évangile de prospérité. Bon, c'est plus facile à citer, mais telles que l'évangile de prospérité, je pourrais dire d'autres choses, mais c'est tellement facile aussi, l'évangile de prospérité, pour attaquer. D'ailleurs, si j'étais un défenseur de l'évangile de prospérité, je mettrais en avant le fait que la veuve a d'abord tout donné, tout ce qu'elle avait aux serviteurs de Dieu, et ensuite le Seigneur l'a bénie elle, à travers le fait que elle a béni le serviteur, Dieu l'a bénie elle. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand on lit du verset 13 au verset 16, oui, Dieu est intervenu miraculeusement auprès de la veuve, car elle a obéi. Son obéissance l'a bénie elle, sa famille et Élie. Si je sors ce passage de son contexte, il est parfait pour servir des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des soi-disant serviteurs de Dieu peu scrupuleux. J'ai envie juste de paraphraser un de mes anciens profs qui disait « Un texte hors de son contexte est un prétexte ».
Ce n'est pas la Bible qui est au service de l'enseignement ou de l'enseignant, mais c'est le contraire. Mais d'un côté, c'est vrai, l'obéissance de la veuve a fait que Dieu l'a bénie elle aussi. Et d'ailleurs, et ça c'est une vérité, hein, d'ailleurs, lorsque vous bénissez un ministère de n'importe quelle façon qu'il soit, Dieu vous bénit aussi. Mais, il est très facile de tomber dans l'évangile de prospérité. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on avait été invité dans une église que des amis fréquentaient. Ils ont dit « venez avec nous » et tout ça. Donc, on y va. Et je vous le dis, on n'a été qu'une seule fois. L'église, elle était bien sympa, les gens accueillants, vraiment pas de souci. Mais il y a une chose qui m'a dérangé, c'est au moment de récolter les offrandes, les dîmes, le discours du pasteur sur scène a changé. Le ton qu'il a utilisé, il a changé. Le vocabulaire même qu'il utilisait a changé. Il a commencé à parler de victoire, de puissance, il a commencé à faire des mouvements, il a commencé à montrer qu'il était dans la joie de donner. La musique d'ailleurs, le groupe de louanges a changé le rythme. Les musiciens ont commencé à changer le rythme. Attention, on était dans un rythme entraînant. Même les personnes qui venaient passer avec les paniers étaient avec joie. Tout le monde se mettait debout. On était dans la joie. Tout était fait pour que on nous enrobe, on nous prenne, voilà. Tout était fait pour que les gens donnent. Le moment de donner s'est transformé un peu comme un show. Eh bien, pour moi, je l'ai vécu comme de la manipulation. Que ce soit volontaire ou non, c'est de la manipulation. Si, et là je parle au ministère, si tu as peur que les membres de ton assemblée ne donnent rien, pas ou peu, c'est qu'il n'y a que deux solutions. La première, c'est que ton assemblée a mal été enseignée sur les dons, les dîmes et les offrandes. Et la deuxième, c'est que le ministère en place a un souci. Le ministère en place a un manque de confiance en Dieu, ou le ministère en place est là par appât du gain. Malheureusement, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux enseignants. Et Christ, la parole de Dieu nous demande de faire attention. Vous savez, comme conclusion, j'aimerais juste partager avec vous ce que cette série de méditations sur Élie m'a enseigné moi personnellement. La raison pour laquelle Élie, au péril de sa vie, n'a pas hésité à combattre les fausses doctrines au sein d'un peuple qui se disait de Dieu. Le pourquoi il n'a pas accepté le compromis comme la prêtrise corrompue de l'époque suivait. Comment Dieu a pris soin de lui au travers des corbeaux d'abord et de la veuve ensuite. Eh bien, c'est tout simplement parce que Élie vivait une relation véritable, sincère et solide avec Dieu, dans la soumission et l'acceptation, dans la capacité d'écouter et d'obéir à Dieu. Et c'est ça qui a rendu son ministère si puissant, au-delà de la logique humaine. Rien ne vient de Élie. Tout vient de Dieu, puisé dans la relation entre Dieu et Élie. Lorsqu'on a confiance en Dieu, lorsqu'on a une confiance aveugle en Dieu, Dieu bénit. De manière miraculeuse, comme vous voulez, Dieu bénit. Comment Dieu ne peut-il pas bénir ce qu'il nous demande de faire? C'est pas possible. Si Dieu me demande de faire quelque chose,
mais d'office qui va bénir ce qu'il m'a demandé. Ce serait illogique. Mais ça, c'est à condition de connaître sa voix. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans Jean 10, 27. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. On ne peut connaître Jésus et lui nous connaître qu'en vivant une relation avec. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. Jésus dit, je connais mon troupeau. Et elles me suivent. Elles font ce que je leur demande. Elles suivent mon chemin. Vous savez, faire ce que Dieu demande, c'est aussi simple que de suivre un GPS. Dès que l'adresse est encodée dans le système, on se met derrière le volant et on suit les instructions. On a une petite carte qui nous montre où on est, on a toutes sortes de paramètres qui calculent la vitesse, qui dit quand est-ce qu'on arrive approximativement, etc., etc., où se trouvent les pompes essence, où se trouvent les centres d'intérêt. Bref, on doit juste être attentif, écouter et regarder de temps en temps la carte pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre son chemin. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque Dieu vous propose un ministère et que vous l'acceptez, c'est votre destination et vous allez réaliser avec l'aide de Dieu comme un GPS pourrait vous guider. Vous allez réaliser avec l'aide de Dieu. C'est ça votre chemin dans ce ministère. Et tout au long de votre vie, vous pouvez avoir plusieurs ministères différents, à des moments différents de votre vie. Tout dépend de la saison dans laquelle vous êtes avec Dieu. C'est pas mauvais, tout dépend de la saison dans laquelle vous êtes avec Dieu. J'ai un exemple pour ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père, pour moi, a été un exemple parfait. Il était dans le ministère. Il a quitté l'Europe pour l'Afrique et il a vécu un ministère en Afrique. Voilà, il était dans le ministère. Puis, quand il est revenu en Europe, son ministère a changé. Son ministère a évolué selon son âge aussi, selon ses capacités physiques, selon ce qu'il pouvait faire, selon la saison dans laquelle il est de sa vie, mais dans la vie aussi qu'il a avec Dieu, dans la relation qu'il a avec Dieu. Selon les besoins où il se trouvait, mais aussi selon ses capacités et sa relation avec Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus facile que de suivre Dieu. Il n'y a rien de plus facile que de suivre ce que Dieu nous demande de faire. Mais pour ça, il faut vivre une relation sincère avec Dieu. Il faut reconnaître sa voix, tout comme Élie. Si, comme Élie, nous vivons une relation avec le Seigneur, lorsqu'il nous parle, nous demande même l'impossible, eh bien on le fera. Lorsqu'on vit avec Dieu, on sait que s'il nous demande quelque chose, c'est qu'on peut le réaliser, même si cela paraît insensé pour les hommes. Même si ça paraît insensé pour les hommes, on sait qu'on pourra le réaliser avec Dieu. Et c'est là que ça m'amène au témoignage que je vous avais promis dans la vidéo précédente. Et ça nous ramène 15 ans en avant, en pleine prédication. Alors que moi, j'étais dans la garderie à m'occuper des enfants. Garderie, pas l'école du dimanche, la garderie. Je m'occupais des enfants. La personne qui prêchait en pleine prédication s'est arrêté son message et parlait justement de ce passage de Élie avec la veuve. Et la personne a dit, où est Harry ? Ce message est pour lui. Qu'on aille le chercher. Alors, je me suis retrouvé devant tout le monde, alors que je suis de base timide. Je me suis retrouvé devant tout le monde. Je préférais être caché à la garderie. Et là, la personne a commencé à prophétiser sur ma vie, en parallèle à ce texte. Et cette personne me dit, tout comme Élie, j'allais servir le Seigneur. Moi, timide, incapable de parler en public devant les gens. La personne continue. Tout comme Élie, j'allais vivre par la foi.
Moi, qui n'aime pas le risque, j'ai toujours eu besoin d'être sûr de mes revenus, j'ai toujours eu besoin de savoir que j'avais de l'argent de côté. Personne continue. Tout comme Élie, j'allais recevoir de quoi vivre de Dieu au travers de personnes qui parfois, souvent, on peut. Moi, mais j'aurais honte de prendre le pain de la bouche de personnes dans le besoin. Jamais. Tout comme Élie, j'allais être une bénédiction. Moi, comment puis-je être une bénédiction pour les autres alors que rien ne va spécialement bien dans ma vie? À ce moment-là, j'avais jamais entendu une prophétie aussi à côté de ce que je suis et de ce que je pensais être à l'époque. Jamais, jamais. Dieu m'avait donné une direction, j'ai refusé. Dieu m'avait donné une promesse, j'ai ignoré. Eh bien, vous savez ce que ça a fait? Rien. Ça n'a rien fait. Mon salut, il est le même. Ça n'a rien fait à part retarder mon ministère et perdre du temps. C'est tout. Lorsque le Seigneur vous propose un ministère, c'est pour répondre à un besoin sur le terrain. Si vous refusez, eh ben, il demandera à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. C'est pas grave. Il veut que vous participiez, mais si tu refuses, ben, t'es pas indispensable. C'est un cadeau que Dieu il te fait. Il veut juste te faire participer à son œuvre. C'est un cadeau. En aucun cas, déjà, ça va te faire perdre ton salut. Ça n'a rien à voir. Tout comme la prophétie qui m'a été donnée, elle venait pas de moi. J'y croyais moyennement parce que c'est pas quelque chose qui me séduisait. Je voulais servir le Seigneur, mais à mes conditions. Je voulais continuer à travailler dans le séculier pour ne pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Je voulais pas dépendre de quelqu'un. Mais au final, c'était peut-être de Dieu que j'avais pas envie de dépendre. J'ai mis en avant le fait que les chrétiens, ou en tout, parce que j'en fais partie, c'est pour ça que je le dis, hein, on a tendance à donner aux personnes qui nous font du bien, aux personnes qu'on aime bien, aux personnes qui nous font rire, aux personnes ci, aux personnes là, et puis certains ministères qu'on laisse à l'abandon. Et j'avais pas envie de rentrer dans un système de peur de perdre les dons, que je sois obligé de brider mon discours. Je voulais être libre, même si mon discours était en accord avec la parole de Dieu, de peur de ne plus savoir donner à manger à ma famille. Vous savez, j'ai 2 amis missionnaires qui ont fait les frais des hommes. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais pas envie de vivre. Je ne voulais pas dépendre des hommes. Eh ben, j'avais tort. J'avais tort. Lorsque Dieu vous demande quelque chose, il vous donne toujours les bénédictions qui vont avec. Si vous voulez connaître le secret pour vivre dans la puissance prophétique comme Élie, ou dans la puissance de n'importe quel autre ministère, hein, rappelez-vous que rien ne vient de vous. Cela vient de Dieu, uniquement reçu par lui, selon son bon vouloir, dans une relation intime et sincère. La puissance commence toujours par l'obéissance. Obéissez, car résister à l'Éternel vous fera perdre un temps précieux. Pas pour lui, hein, pour vous. Abandonnez-vous entièrement, comme Élie, car le Seigneur donne toujours un ordre de mission, et quand il donne un ordre de mission, il y a toujours une promesse qui l'accompagne.
soyez fortifiés dans le Seigneur, soyez bénis.